Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'art préhistorique en évoquant les peintures que l'on peut trouver dans les grottes telles que Lascaux, Chauvet et bien d'autres. Tout d'abord, un peu de vocabulaire. On parle d'art rupestre pour désigner l'ensemble des œuvres réalisées par l'homme sur des rochers et on parle d'art pariétal pour désigner l'ensemble des œuvres réalisées par l'homme sur des parois de grottes et abris sous roches. Bien que très proches l'une de l'autre, ces deux dénominations sont mises en opposition par les experts. Intéressons-nous maintenant aux représentations que l'on trouve dans les grottes. Vous avez tous probablement entendu parler de la grotte de Lascaux et de sa découverte. Eh bien, à l'intérieur, les représentations sont multiples et l'iconographie se limite à trois grandes thématiques: les animaux, les représentations humaines et les signes. Le bestiaire, les animaux représentés, est le reflet de la faune connue des hommes du Paléolithique, mais ne sont en aucun cas représentatifs des habitudes alimentaires de nos prédécesseurs. Lascaux compte près de 600 représentations, parmi lesquelles figurent en grand nombre cheval, cerf, auroch, puis bouquetin ou encore bison. On trouve en faible nombre ours et félins qui sont mis en arrière-plan des représentations. Au sein de la grotte Chauvet, en Ardèche, on compte 435 figurations animales. Mammouths, félins, rhinocéros et ours représentent 65% des espèces. Ces animaux n'étaient pas chassés et deviennent rapidement minoritaires dans l'art. Les autres espèces très représentées sont à l'image de Lascaux les chevaux, bisons, aurochs, bouquetins, cerfs, rennes. On trouve également bœufs, hiboux, panthères et la représentation probable de hyènes. Pour rester dans la thématique des animaux, au sein de la grotte Cosquer, située dans les Calanques marseillaises, grotte qui a la particularité d'être aujourd'hui sous l'eau, on a retrouvé le même type de représentation. Ajoutez à celle-ci, que l'on peut déterminer comme classiques, celles qui le sont beaucoup moins des animaux marins: pingouins, phoques, poissons et autres cygnes pouvant évoquer des méduses ont été découverts dans cette grotte. Si les animaux sont très présents dans les peintures rupestres, l'homme l'est aussi. Cependant, la plupart du temps, l'homme est évoqué sous forme de cygnes ou de personnages anthropomorphiques, c'est-à-dire une partie humaine combinée à une partie animale. On trouve également un certain nombre de représentations de mains. Au sein de la grotte Cosquer, on a retrouvé plus d'une cinquantaine de mains. Ces mains, comme celles retrouvées dans la Cueva de las Manos Pintadas, autrement dit la grotte des mains peintes en Patagonie, ou au sein de la grotte des Fieux dans le Lot, peuvent être réalisées en positif ou en négatif. Les mains en positif sont des mains obtenues par application d'une main préalablement enduite de pigments. Les mains en négatif, elles, seraient obtenues avec application d'une main comme une sorte de pochoir, puis ensuite on projette de la peinture ou on utilise une technique pour détourer les empreintes de main. Concernant les couleurs, les artistes du Paléolithique utilisaient un nombre restreint. On comptait parmi cet éventail de couleurs le noir, le brun, le rouge, le jaune. Seuls les pigments d'origine minérale ont pu nous parvenir: oxyde métallique, fer et manganèse. On retrouve également du charbon de bois. C'est d'ailleurs grâce à ces charbons de bois et à la technique de datation au carbone 14 que l'on peut déterminer une datation de ces réalisations. La méthodologie est la suivante: on prélève un échantillon, on le prépare, puis on conserve uniquement le carbone contenu dans l'échantillon. Les chercheurs déterminent ensuite la quantité de carbone 14 par des mesures de radioactivité ou par spectrométrie de masse et peuvent ainsi calculer l'âge du carbone 14 de l'objet. Reste ensuite à comparer l'âge obtenu avec une couche d'étalonnage pour relier cet âge relatif avec l'âge réel et ainsi voir depuis quand l'objet ou la peinture existe. Ce principe est très souvent utilisé en archéologie pour la datation des éléments. Whom do you serve? Saruman. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère vous retrouver très vite pour un nouvel épisode de Les sciences et l'art, les sciences dans l'art. À bientôt!